Bonjour Internet, je suis Alexandre Christ, hypnothérapeute et je suis très heureux de vous accueillir ici pour une nouvelle vidéo d'hypnose. Sur cette chaîne, on fait des expériences hypnotiques ensemble. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur un thème qui m'a été demandé par l'un d'entre vous. Il s'agit de l'estime de soi. Et juste avant d'entamer ce thème, je vous le rappelle, vous pouvez me proposer des idées de thèmes et je les traiterai en vidéo. Je vous propose de m'indiquer en commentaire, de me faire vos propositions dans les commentaires ci-dessous. Et puis une fois n'est pas coutume, pour cette vidéo, comme pour toutes les vidéos sur cette chaîne, je mets les timecodes en description de cette vidéo. Il y aura une petite introduction qui va durer, j'imagine, 5-10 minutes pour bien comprendre ce qu'on entend par estime de soi, pour bien poser les bases. Et puis ensuite, une petite expérience hypnotique pour venir déjà vous proposer d'augmenter votre estime de vous-même. Alors peut-être la première chose à faire, c'est de venir poser des définitions, parce que souvent on a un peu tendance à confondre, à mélanger deux notions qui sont certes très liées entre elles, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Alors la confiance en soi est liée, je dirais plutôt comme ça, au verbe faire, c'est lié à tout ce que l'on fait. Et la confiance en soi, elle augmente avec l'expérience. Plus on répète quelque chose, plus on fait quelque chose, plus on a confiance dans ce domaine. Je vais peut-être vous donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus parlant. Aujourd'hui, j'ai fait peut-être plusieurs dizaines de vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je suis pleinement en confiance quand je suis devant une caméra, quand je m'adresse à vous. Donc aujourd'hui, on peut dire que j'ai pleinement confiance en moi. Mais si vous regardez mes toutes premières vidéos, alors elles restent quand même de qualité, mais on remarque quand même que je suis pas 100% encore à l'aise. J'ai pas pleinement confiance en moi parce que c'est un exercice qui était totalement neuf pour moi et que j'ai dû apprendre à faire. Et c'est donc vraiment avec l'expérience que j'ai pu gagner cette confiance en moi. C'est pareil quand j'accueille quelqu'un ici pour une séance d'hypnose, je suis pleinement en confiance parce que des séances d'hypnose, j'en ai fait peut-être 1000 ou je sais pas combien de séances d'hypnose j'ai fait, mais ouais, je pense un bon millier à l'heure actuelle. Donc j'ai pleinement confiance en moi. Mais c'est pas parce que j'ai confiance en moi quand je fais de l'hypnose que j'ai confiance en moi dans tous les domaines de ma vie. Si vous me demandez par exemple de faire une séance, je sais pas, d'ostéopathie par exemple, j'aurais pas du tout confiance en moi. Et là on peut comprendre que la confiance en soi est pas forcément liée à un état d'être, mais c'est plutôt lié à ce que l'on fait, vraiment ce que l'on fait. On peut être pleinement confiant dans un domaine et pas du tout dans un autre. Et c'est normal, c'est parfaitement normal. Je parlais de séances d'ostéopathie, j'en ai jamais fait, mais si j'apprenais à en faire et si j'exerçais, si j'en faisais et refaisais, là j'aurais pleinement confiance en moi. Et donc là on comprend bien que si on veut augmenter sa confiance, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est il faut faire, il faut répéter, il faut répéter. Et souvent le problème avec la confiance en soi, c'est que c'est lié parfois à la peur de l'échec. Si j'avais eu peur d'échouer avec mes vidéos YouTube, eh bien forcément, je me serais certainement pas lancé et j'aurais pas eu le courage de continuer. Si vous remarquez qu'il y a un problème de confiance en vous, eh bien je vous invite à aller travailler sur la peur de l'échec, d'aller questionner cette peur de l'échec. Peut-être avec un thérapeute, peut-être qu'on fera aussi une vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez me l'indiquer en commentaire. Parce que ici, bien sûr, on va, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, et c'est le thème que vous m'avez demandé, on va parler de l'estime de soi. Alors, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Autant la confiance en soi est liée à tout ce que l'on fait, que l'estime de soi est liée à qui on est. Qui on est et qui on croit être. Et qui on croit que les autres pensent que je suis. Vous voyez que c'est vraiment lié à ce verbe être. C'est lié à l'image que j'ai de moi, c'est lié à l'image que je pense que les autres aussi ont de moi. Et donc quand on travaille sur l'estime de soi, une des premières choses à faire, c'est aller questionner qui on est vraiment. C'est apprendre à se connaître au-delà de tous les masques, de tous les costumes, de toutes les personnalités que les autres nous ont affublés, dont les autres nous ont affublés et qui ne nous correspondent peut-être pas. Travailler sur l'estime de soi, c'est aussi aller travailler sur ses propres croyances. Et d'ailleurs, je vous invite à aller visionner la vidéo sur les croyances, je vous la mets juste ici. Travailler sur les croyances, c'est aussi travailler sur l'estime de soi. Alors, si je résume en quelques mots, d'un côté, il y a le faire,
faire, la confiance en soi, et de l'autre côté, il y a l'être, l'estime de soi. Et malgré tout ce qu'on pourrait croire, c'est l'être qui doit influencer sur le faire. Hein, je vous donne un exemple assez parlant, c'est pas parce que je donne 10 francs à un sans-abri que je suis généreux. C'est pas parce que je fais ce geste de donner 10 francs que je suis généreux. C'est parce que je suis généreux que je vais donner, par exemple, 10 francs ou un sandwich ou aider un sans-abri. C'est toujours l'être qui influence le faire. Et plus on est proche de qui on a envie d'être, eh bien plus notre estime de soi, elle est grande. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que c'est important de savoir qui on est vraiment aujourd'hui, qui on a envie d'être dans le futur, de poser éventuellement ces deux notions et de se dire, ok, quel est le premier pas à faire en direction de qui j'ai envie d'être, pour se rapprocher finalement de cette représentation de qui on a envie d'être. Donc en fait, on a deux options, c'est soit on se rapproche de la personne qu'on a envie d'être en posant comme ça des actions, ou bien c'est en apprenant à s'aimer soi-même tel que l'on est maintenant. Et là, il n'y a pas 36 000 solutions pour apprendre à s'aimer soi-même comme pour apprendre à aimer quelqu'un d'autre. Si vous avez envie d'aimer quelqu'un d'autre, le plus important, c'est d'apprendre à le connaître. Et aussi, si vous avez envie d'apprendre à vous aimer vous-même, eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut apprendre à vous connaître. Alors pour ça, l'hypnose est un outil fantastique. C'est vraiment un outil de développement personnel, mais c'est surtout un outil pour apprendre à se connaître, à savoir qui on est vraiment. Voilà, maintenant que les bases sont posées entre la confiance en soi et l'estime de soi, je vous propose de prendre un instant pour réfléchir si votre problématique est vraiment liée à l'estime de soi ou si elle est liée à la confiance en soi. Vous pouvez nous l'indiquer en commentaire. Par exemple, si c'est lié à la confiance en soi, vous nous l'indiquez en commentaire. Et puis, si c'est lié à l'estime de soi, eh bien, je vous invite à continuer à poursuivre l'exercice de cette vidéo. Et puis, je vais vous inviter également à vous abonner déjà à cette chaîne, d'activer la cloche, comme ça vous êtes sûr d'être prévenu quand de nouvelles vidéos vont sortir tout prochainement. Et puis, vous rappelez que cette vidéo, ça reste une vidéo sur YouTube, une vidéo grand public. Les problèmes d'estime de soi peuvent être des problèmes qui sont relativement profonds. Donc, si vous avez un gros problème d'estime de vous-même, je vous conseille de vous faire accompagner, d'aller voir un hypnothérapeute par exemple. Je vous accueille volontiers ici dans mon cabinet ou alors en visioconférence. L'avantage d'aller voir un hypnothérapeute comme ça directement chez lui ou en visioconférence, c'est que les séances seront parfaitement adaptées à vous. Elles seront faites sur mesure selon vos problématiques à vous. Voilà, pour l'expérience hypnotique qui va débuter dans quelques instants, je vais vous proposer de vous mettre debout devant un miroir. Peut-être vous pouvez mettre juste des écouteurs dans les oreilles, vous n'aurez pas besoin de l'image de cette vidéo. Il faudra juste être debout devant un miroir, d'avoir accès principalement à votre visage, mais plus vous voyez votre corps dans le reflet du miroir, mieux ce sera. Donc si vous avez un miroir en pied, c'est parfait, mais un miroir de salle de bain fera aussi parfaitement l'affaire. Et dans quelques instants, vous allez vous fixer droit dans les yeux, intensément dans les yeux. Vous allez comme ne plus quitter votre propre regard. Et vous allez remarquer que quand on se regarde comme ça, intensément dans les yeux, eh bien, on rentre naturellement dans une forme de transe hypnotique. Le regard a quelque chose de très puissant pour entrer en transe. Vous allez pouvoir faire l'expérience tout à l'heure et vous nous en donnerez des nouvelles dans les commentaires, d'accord? Donc vous allez vous regarder intensément dans les yeux, prendre contact avec votre corps, rentrer gentiment en transe hypnotique et puis on va venir utiliser cette transe hypnotique pour venir mettre en place quelques premières surprises, quelques premières attentions pour vous, pour venir augmenter votre niveau d'estime de vous-même. Alors vous êtes prêt à aller à la rencontre de vous-même, prêt à aller faire un premier pas en direction de vous-même pour venir augmenter votre estime de vous? Alors simplement placez-vous devant ce miroir, on va dire placez-vous à quelque chose comme 1 mètre ou 60 cm de ce miroir. L'important c'est qu'il y ait un petit peu d'espace entre vous pour avancer si besoin. Et ensuite, vous allez simplement donc fixer ces yeux, les yeux qu'il y a en face de vous. Vous allez porter toute votre attention sur ces yeux.
comme s'il n'y avait plus que les yeux qui existaient pour vous. Vous allez regarder ses yeux et vous laisser comme absorbé par l'expérience que vous êtes en train de vivre. Vous regardez ses yeux, vous écoutez ma voix et déjà il y a quelque chose qui peut se passer. Vous savez, quand on regarde intensément un regard, eh bien, c'est comme si tout autour les choses se brouillaient. Ça peut prendre plus ou moins long pour que ça arrive. Laissez les choses simplement se faire. Vous n'avez rien d'autre à faire si ce n'est que regarder ses yeux. Vous laissez comme absorber par les yeux tout en vous laissant absorber par une expérience agréable. Vous fixez ses yeux et c'est comme les découvrir. Vous pouvez regarder ses yeux comme si vous les rencontriez pour la première fois, intensément. C'est comme rentrer en contact pleinement avec soi-même. Vous avez les yeux ouverts, vous fixez des yeux en face qui vous regardent eux aussi. Vous pouvez les regarder avec tendresse, étonnement. Vous laissez simplement absorber par ce regard. Regardez-les comme on pourrait regarder une personne qu'on rencontre pour la première fois, quelque chose qu'on découvre. Et vous laissez simplement absorber. Et peut-être que votre corps, en faisant cet exercice, commence déjà à osciller, d'avant en arrière, je ne sais pas, progressivement, gentiment, peut-être déjà de façon imperceptible. Vous êtes dans cette expérience, vous fixez ses yeux, peut-être que les yeux clignotent de plus en plus et c'est normal. Vous vous laissez simplement absorber et le corps commence lui aussi à entrer dans l'expérience, à avancer d'avant en arrière. Regardez ses yeux, découvrez-les. Derrière ses yeux, il y a une âme. Vous savez, on dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Quand on fixe comme ça un regard, c'est comme si on pouvait aller voir qu'il y avait vraiment quelqu'un derrière. C'est comme se connecter à quelque chose, à quelqu'un, à l'essence même de la personne. Alors vous regardez ses yeux. Peut-être même que ça peut créer des émotions dans votre corps. Il peut y avoir comme des sensations et ce corps qui peut continuer à osciller tranquillement, tout en gardant une forme d'équilibre. À un moment donné, vous allez vous sentir comme attiré par ses yeux, avec peut-être cette envie de faire un pas en direction de l'autre. Tout ça va se faire de façon inconsciente et vous allez vous sentir tellement attiré par l'avant que ce sera comme faire un pas en direction de qui vous êtes vraiment. Quand on fait un pas comme ça en direction de soi-même, eh bien, ça permet de venir augmenter son estime de soi. Donc, laissez-vous transporter comme ça par ce flot, tout en continuant à vous regarder dans les yeux. Si les yeux se sont fermés entre-temps, parce que c'était plus confortable pour vous d'entrer dans cette expérience en fermant les yeux, eh bien c'est aussi très bien. Vous pouvez simplement les imaginer devant vous. Et vous imaginez comme vous attirez de l'avant. Observez ses yeux. Comme s'il y avait quelque chose de magnétique, comme s'il y avait quelque chose de tellement attirant. Comme si vous étiez attiré par cette âme que vous voyez. Et plus vous êtes attiré, plus il peut y avoir cette envie de faire un pas dans votre direction. Et ce pas, ce sera comme un symbole. Un symbole de dire, ok, cette fois-ci je vais dans ma direction. Et j'avance pour moi dans cette direction-là.
Alors, vous êtes dans cette expérience, le corps aussi, certains d'entre vous ont déjà fait le premier pas et d'autres, ça va arriver dans quelques instants. Permettez-vous de ressentir ce corps qui oscille et qui est de plus en plus attiré par ses yeux devant vous. C'est comme être attiré par soi-même. C'est comme être attiré par son âme. C'est comme être attiré par quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse. Et de plus en plus, eh bien, il y a cette envie de faire un pas en direction de vous-même. Alors, gentiment, vous allez vous-même fermer les yeux pour rentrer en vous-même. Avec peut-être cette idée de faire un pas, que ce soit un pas réel dans le monde réel, mais en tout cas un pas dans l'imaginaire. Imaginez que vous avancez. Que vous avancez en direction d'un escalier, un escalier qui descend plus profond de vous-même. Et vous allez bien sûr le descendre, cet escalier. Descendre un escalier comme on pourrait descendre en soi, comme on pourrait descendre dans une expérience, comme on pourrait venir augmenter encore toutes les sensations agréables d'une expérience. On va aller offrir au plus profond de vous-même le plus beau cadeau. On va aller vous offrir une forme d'amour. Alors, simplement, descendez au plus profond de vous-même. Descendez cet escalier. Permettez-vous d'entrer à chaque marche encore plus intensément dans l'expérience, de venir amplifier tout ce qui est agréable pour vous à chaque marche que vous descendez. Toujours dans cet équilibre. Debout, vous descendez de plus en plus profondément en vous, jusqu'à arriver à une sorte de porte. Une porte magique, une porte sur laquelle il y a marqué souvenir. C'est comme si vous aviez accès à vos plus anciens souvenirs. C'est comme si vous aviez accès à des choses qui sont là depuis tant d'années. Alors, on ne va pas venir toucher ces souvenirs, évidemment. Certains seront cachés et c'est normal. Peut-être que, en rentrant dans cette salle, vous aurez accès à certains souvenirs qui vont vous faire sourire. Certains souvenirs qui vont vous rappeler de belles choses, de beaux moments. On va demander simplement à vos parties inconscientes de venir cacher tout ce qui est désagréable. Pour que cette expérience soit la plus belle possible. Alors vous allez gentiment entrer dans cette cave des souvenirs. Les souvenirs primaires, les premières choses que vous avez vécues. Alors bien sûr, vous savez, tout se passe de façon métaphorique. Vous allez entrer dans cette cave et il y aura des souvenirs sous cloche. Des objets qui seront présentés un peu comme dans un musée. On va rien venir toucher, hein, bien sûr. On va juste observer. Il y a des cloches plus ou moins grandes avec des objets à l'intérieur. Certaines de ces cloches, eh bien, sont couvertes de poussière. Il peut y avoir aussi une bibliothèque quelque part, des livres rangés avec d'autres souvenirs. Il peut y avoir des coffres fermés. Plus ou moins de lumière dans cette espèce de musée intérieur. C'est une forme de musée des souvenirs que vous êtes en train de visiter. Certains souvenirs sont très éclairés, d'autres un petit peu moins. Et puis certains souvenirs sont, et c'est normal, conservés dans d'autres salles. Observez ce qui vous entoure, observez
simplement ce musée tel qu'il est. Et puis, quelque part au centre de ce musée, vous allez vous-même venir placer quelque chose. Quelque chose qu'on va mettre en pleine lumière. Quelque chose qui sera très important pour vous. Vous allez venir y placer la plus belle des stèles. Et sur cette stèle, vous allez venir placer quelque chose qui pourrait ressembler à de l'amour, quelque chose qui pourrait symboliser l'amour pour vous. Peut-être que ça sera une lumière intense, peut-être que ça sera un objet qui symbolise l'amour, peut-être que ça sera une mélodie, peut-être que ça sera des mots d'amour simplement. Vous allez venir placer ça, quelque chose de très fort, de très bon, quelque chose qui est très doux, quelque chose qui rayonne aussi. Allez placer cet élément agréable au beau milieu de la pièce, bien éclairée sur une belle stèle. Et remarquez à quel point cet élément vient éclairer toute la pièce. C'est comme si son rayonnement pouvait venir éclairer les autres souvenirs, venir les chatouiller par quelque chose de très agréable, venir réveiller et donner une couleur différente à tout ce qu'il y a autour de vous. Vous savez, quand on met une lumière rouge, une lumière rose comme ça au beau milieu d'une pièce, eh bien, tous les objets de cette pièce prennent un petit peu cette teinte, cette couleur. Alors là, il y a cet objet qui représente l'amour et c'est comme si cet amour pouvait se diffuser partout dans la pièce. Venir nourrir toute cette pièce. Venir remplir cette pièce complète de son rayonnement. Et ressentez ce que ça peut faire à l'intérieur de vous. À quel point ça peut être agréable. Peut-être même que vous allez pouvoir venir amplifier la puissance de ce rayonnement. Permettre à cet amour d'aller dans les moindres recoins de la pièce. Qu'il soit là solidement ancré au plus profond de vous-même. Voilà, venez faire grandir encore cette expérience et tout ce que vous pouvez ressentir d'agréable dans cette expérience ici. Et puis, progressivement, eh bien, on va juste sortir de la pièce. Renvoyer peut-être encore un petit peu d'amour, encore plus d'amour à tout ce qui se passe là-dedans. Venir nous-mêmes se nourrir d'amour, se nourrir de ce qui est en train de se passer dans cette pièce. Et puis, progressivement, eh bien, venir refermer la porte des souvenirs. Se rediriger vers cet escalier qui vous a amené là, et puis commencer à respirer de façon différente, à remonter les marches et à retrouver un état de conscience un peu plus ordinaire. Chaque marche se monte comme ça, d'une façon énergique, avec une confiance, avec quelque chose qui... Tiens, il y a quelque chose qui a changé en nous, comme une énergie différente. Alors vous montez ces marches et progressivement, eh bien l'énergie revient au conscient, l'impression qu'on a vécu un petit peu un rêve. Et vous savez, le matin, quand on se réveille, on sait qu'on a vécu un rêve et parfois on se souvient plus très bien de ce qu'on a vécu. Et vous continuez comme ça à remonter les marches. Voilà, très bien.
comme ça. Le corps gagne en tonicité aussi, vous pouvez commencer à bouger le corps. Vous rappelez que vous êtes là, que l'expérience a débuté devant un miroir. Et puis je vais vous proposer maintenant de rouvrir les yeux, simplement. De découvrir la personne qui est en face de vous, cette personne qui a un petit peu changé déjà. De lui dire bonjour. Et peut-être même de lui dire à quel point vous l'aimez. Voilà. Voilà, prenez un petit peu conscience de l'environnement dans lequel vous êtes. Hein. Rappelez-vous que, voilà, vous êtes bien, très bien, vous pouvez bouger un petit peu comme ça. Et puis, vous allez gentiment nous raconter aussi en commentaire comment vous avez vécu cette expérience. Qu'est-ce que ça a fait en vous quand vous vous êtes connecté à vous-même intensément, en vous regardant comme ça intensément dans les yeux? Comment vous avez vécu cette expérience? Racontez-nous tout ça en commentaire. Et puis je vais vous inviter à la refaire, bien sûr, cette expérience. Plus vous allez la faire, plus elle sera efficace et plus vous allez pouvoir augmenter ce niveau d'estime pour vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Comme ça, moi je sais que ce genre de vidéo vous plaît et je peux continuer à vous proposer ce genre de contenu. Et puis bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos en préparation, donc assurez-vous de mettre la petite cloche, d'activer la cloche, comme on dit, pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis d'ici là, je vais vous proposer de regarder d'autres vidéos, des vidéos qui sont bien sûr liées à l'estime de soi. Il y a notamment celle-ci sur les croyances, et notamment les croyances limitantes, et puis celle-ci qui vous permet d'oser enfin être vous-même. Voilà, merci de votre fidélité. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Allez, salut, ciao.